Salut à toi Stan, donc tu es délégué CGT pour Ramstadt, pour l'entreprise Ramstadt, Oui. et tu es aussi en charge pour l'union départementale du Puy-de-Dôme, du collectif, des précaires et des privés d'emploi. Oui. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu peux, suite aux annonces donc, du président, pour un reconfinement qui n'en est pas un vraiment, mais bon, quelque chose qui existe et qui va faire qu'il va y avoir des conséquences énormes, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un tour d'horizon Bien sûr. des précaires et des privés d'emploi, à savoir ce qui se passe? Bien sûr. Donc déjà, je te remercie beaucoup encore une fois de me faire venir pour tout ce qui est intérimaire, les précaires, les privés d'emploi, qui ont été les grands oubliés. Donc tour d'horizon rapidos, les chiffres de Pôle emploi ont augmenté de 3%. Donc c'est déjà gros, énorme, et on est à 20% de chômeurs de la population active. Il faut savoir que le premier confinement a fait énormément de mal parce que 780 000 intérimaires ont été arrêtés brutalement, et avec les décrets de l'UNEDIC, les droits n'ont pas été rechargés. Donc on a eu affaire à des drames humains. Et malgré l'assouplissement du premier décret, il fallait toujours les 910 heures pour les salariés intérimaires et les précaires. J'inclus dans les précaires les vacataires, je crois que tu es concerné, parce que tu les connais bien, les vacataires et tous ceux qui sont dans la culture sans avoir le statut de intermittent. Donc là, c'est pour ça que je suivais très attentivement les annonces du président hier, et puis l'abolition qu'on demande, l'annulation de la seconde partie du décret de l'UNEDIC. Aujourd'hui, on est à peu près 25% de salariés précaires qui sont à ne rien faire, et les droits ils sont morts. Donc ils vivent de l'ASS, voire du RSA. Le second confinement, qui n'en est pas un en fait, tous les précaires sont dans l'expectative. On ne sait pas du tout comment ça va se dérouler parce que les entreprises, on ne sait pas encore le nombre de gens, de les titulaires des entreprises qui vont être arrêtés ou quoi. Là, j'espère que ce ne sera pas un aussi gros massacre qu'au mois de mars. Donc là, il faut s'attendre encore à une augmentation Oui. énorme du nombre de chômeurs. Oui. Je table sur bien la moitié moins. On extrapolerait à 350 000 salariés intérimaires et vacataires arrêtés. Donc des chiffres du chômage, parce qu'il faut prendre tous les chiffres. Parce que l'emploi ne prend que la catégorie A, ceux qui n'ont rien. Il y a plein de catégories et on est à 20%. À mon avis, je m'attends encore à un bond de 2-3%, 22-23%. Donc dans son allocution, donc au tout début, M. Macron avait dit que les précaires étaient une des priorités. Je suis désolé, mais c'est de la hypocrisie. Ça fait depuis 2015, mais surtout lui qui a accéléré le mouvement, que tous les gens en précarité, tous, ils ont été littéralement cintrés, quoi. Ils ne font pas la chasse au chômage, ils font la chasse aux chômeurs, ce qui est totalement différent. Alors que les privés d'emploi, ils ne sont pas privés d'emploi parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et pour les minima sociaux, toi aussi, tu partages l'analyse qu'il faudrait une augmentation immédiate des minima sociaux. Bien sûr. Alors, à plus ou moins long terme, que ce soit que les gens aient de quoi vivre, bien je suis partisan qu'il faudrait qu'on sache vivre de notre salaire dignement. Mais les minima sociaux, quand on veut se retourner et tout, c'est vrai qu'il faudrait les augmenter. À mon avis, il faudrait les aligner sur les prix, sur l'augmentation du prix de la vie, des loyers et tout. C'est ça. Ce n'est pas donner une simple aumône de 150 € là, comme il a fait le mois dernier. Enfin, comme il veut faire. Ça, c'est l'aumône, ça. Il faut que les gens vivent dignement. Ok, merci beaucoup Stan, et bravo pour tes combats, ton combat. Et, merci beaucoup. On se reverra, oui. je pense, dans les luttes. Salut. Bien sûr. Merci beaucoup.